Donc là, on est avec Mustapha. Bonjour Mustapha. Et il va nous présenter ses projets. En fait, il va nous présenter ce qu'il est en train de faire dans l'appartement. On va suivre ses travaux. Allez, vas-y Mustapha, montre-nous. En plus, je suis fier de Mustapha parce qu'il a trouvé vraiment un bon appartement. Alors là, il y a les ouvriers qui sont en train de faire leur pause déjeuner, mais on les a floutés parce qu'ils ne voulaient pas être sur la caméra, donc voilà. Donc allez, Mustapha, montre-nous ce que tu veux faire. Donc là, en fait, on est dans la pièce principale. Donc ici, on a le salon. Donc on voit la démarcation. Alors, donc, attends, je montre le salon. Hop là. C'est un 2 pièces en région parisienne. Allez, vas-y. Voilà. Donc là, en fait, ici, on est dans le salon. On voit la démarcation au sol. Donc ici, il y a un parquet qu'on va garder. On va le vitrifier, on va le poncer et vitrifier. Là, on voit le parquet Voilà. qui va être retapé. C'est ça. C'est un beau parquet. Il faut l'éclaircir un petit peu. C'est ça, exactement. Vas-y, C'est ce qui est fait. Et donc, en gros, l'enjeu dans cet appartement, c'était la cuisine et la salle de bain. Là, je vais vous mettre l'image. En fait, vous allez voir que les toilettes étaient dans la cuisine. C'est ça. Et là, Les toilettes étaient ici, en fait. les toilettes étaient là, Ils étaient ici. qui étaient dans la cuisine. Et là, aujourd'hui, tu vas faire quoi? Alors, explique-nous. Donc, en gros, là, on voit ici, il y a un premier support. Donc là, il va y avoir la douche. Ici. La douche dans l'angle. Voilà, exactement. Là où il y a le pot de peinture, il va y avoir les toilettes suspendues. Ok. Là, ici, il va y avoir en fait la porte d'entrée là pour la salle de bain. Tu mets une porte normale ou une porte à galandage? En fait, on a essayé pour la galandage, sauf que le souci, c'est que là, en fait, on va avoir une cuisine ouverte. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour faire coulisser. Exactement. Donc, en fait, on va mettre une porte normale qui va s'ouvrir sur le salon. Ok. Et donc là, on va avoir l'entrée pour la salle de bain. Et donc là, on va avoir l'évier. Là, le lavabo. Exactement. Et là, c'est le lavabo où tu hésites entre le lave-main. Exactement. Ou et un petit lavabo. Moi, je pense qu'il faut mettre un petit. Après, si tu trouves pas, il faut mettre un lave-main. Ouais. Mais le lave-main, c'est un peu embêtant. Mais bon, après. Bon, on va voir. C'est pour ça que je disais, je parlais avec le maître d'œuvre, c'est que je veux d'abord qu'on termine donc la douche, les toilettes. Et après, tu verras la place qui te restera en exactement. fonction. C'est très bien de faire comme ça. Exactement. Donc là, tu as une belle fenêtre dans ta salle de bain. Donc là, toi, tu voulais la condamner et laisser un petit espace en haut. Moi, je te conseille plutôt de laisser la fenêtre et de mettre un truc pour un filtre, même un gros filtre assez épais, parce qu'on a juste besoin de lumière, parce que c'est plus agréable d'avoir beaucoup de lumière dans une salle de bain. Ouais. Et voilà. Donc là, ici, on a la démarcation. Voilà, juste ici. Là. Tac. Donc là, en fait, on va avoir une cloison. Voilà. Une cloison standard. Et ça, ici, tu vas mettre ta cuisine alors. Voilà. Donc ici, en gros, on va avoir la cuisine qui fait un L, qui démarre ici et qui se termine à l'entrée. Voilà. Et on va avoir en fait une cuisine qui sera complète. Il y aura machine à laver, frigo, la plaque, enfin tout équipé en fait. On va avoir à peu près 5 plans. Enfin 5 éléments. Ouais. Ok. Je trouve que c'est un peu grand, 5 éléments pour un petit appartement comme ça. Après, faut combler le truc. Ouais, parce qu'en fait, je voulais vraiment avoir un truc qui soit complet, vraiment la machine à laver. Après, en dessous de l'évier, on peut rien mettre, donc on perd un élément. Et c'est ça en fait. Tu mets des éléments hauts aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, t'as choisi quoi alors pour la cuisine? Noir, blanc Noir, je t'ai écouté. Hein. Non, j'ai dit que le noir était beaucoup plus à la mode. Noir mat. Ok. En ce moment, il y a le noir et le noyer aussi qui est à la mode. Tu m'en avais parlé. Ouais. Et tu peux tenter le noyer si t'as pas encore choisi. Pour l'instant, je préfère noir mat. Le noir mat que tu m'avais montré avec le plan de travail blanc. C'est ça, okay. C'est ça. Ouais. Ok. C'est ça. Parce que ta femme aussi était d'accord avec moi. Faut le dire. Et croyez-moi que madame a eu plus d'influence que moi. Donc là, alors, il y a tous les équipements et tout, parce qu'ils sont en train de bosser. C'est ça. Mais c'est bien lumineux. On est sur un rez-de-chaussée ultra lumineux. Et là, tu vas nous montrer la chambre. Ouais, donc là, c'est la chambre qui est en fait qui a une forme plus normale que le salon, du coup. Donc là, on va voir en fait le lit. On voit en fait, il y a les deux. Sur la partie droite, on voit pas, mais il y a deux prises qui sont prévues. Alors, j'ai dit à Mustapha de mettre les deux appliques. Il aime pas les appliques, mais comme je l'ai expliqué, c'est pas lui qui va vivre dedans. Et les gens aiment bien se retrouver ce petit côté hôtel quand ils sont dans un appartement. Donc, faudra m'aider à le convaincre de mettre les appliques de chaque côté du lit. C'est toujours plus agréable. Là, tu mets un. Là, en fait, il y a un faux plafond, mais il va y avoir en fait une suspension. Tu mets pas de spot ici? Non, pas de spot ici. Par contre, contrairement au salon, à la salle de bain et à la cuisine, là, en fait, on voit il y a un rail, enfin un pseudo-rail qui existe. Il va y avoir en fait les spots de la cuisine à cet endroit-là. Dans la salle de bain, il va y avoir deux spots au niveau du coin et au niveau de l'entrée. Il y aura un spot aussi à l'entrée de l'appartement. Oui, toujours. Voilà. Et il y aura 3 spots au niveau du salon. Après, il faut que je réfléchisse à la manière dont je vais vu mettre. la taille du salon, peut-être 4. Hein. Peut-être que tu devrais mettre 4. Je pense que tu devrais mettre 4. Mais. Nous y sommes.
Ma formation sur l'achat-revente immobilier est enfin éligible au CPF. Tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif 2 fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe. Tu auras également un accès privé au sein d'un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions. Ce sera également un moyen pour moi de suivre de près ta progression. Grâce au financement CPF, saisis l'opportunité qui t'est donnée de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers. Alors pour nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Et là, tu as choisi la suspension. Ouais, j'ai choisi. Alors la suspension, moi, je pense que ici c'est une bonne idée parce que le problème des suspensions, c'est que les gens veulent en mettre quand c'est dans des plafonds standards, ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, tu as plus de 2,50 m de hauteur sur le plafond. Tu as combien? J'ai 2,70 m. 2,70 m, bon voilà, 20 cm, tu peux te permettre de mettre la suspension. Et comme la chambre, il y a du volume et tout, il y a le cachet de l'ancien, ça peut être une bonne idée. Moulure ou pas moulure? J'ai réfléchi, il n'y aura pas de moulure. Pour le coup, il n'y aura pas de moulure. J'ai voulu, mais pour l'instant, pour un premier coup d'essai, je me suis dit, je vais... C'est pour une question de prix? Non, même pas. C'était... Moustapha fait l'appartement qui lui plaît, mais bon, t'aimes pas les moulures, non, si, non, justement, en fait, je... Mais attends, moi j'aime les moulures, mais c'est parce que... Attends, je vais te filmer pour que les gens voient. C'est parce que j'aime les moulures que les gens doivent les aimer, si t'aimes pas... Non, clairement, je voulais mettre des moulures, mais il faut que ce soit bien fait. Et donc là, finalement, l'artisan que j'ai choisi, bon, j'ai... Ah, il a l'air pas mal, ouais, franchement, je l'ai vu... Et donc en fait, le temps que... Je pense qu'en fait, c'est une question de temps. C'était plus par rapport à ça, en fait, j'étais parti sur un autre artisan, finalement, je me suis dit que lui, j'étais pas convaincu. Donc je me suis dit, quitte à assurer quelque chose, autant ne pas mettre de moulure. Là, finalement, avec ce dernier, je pense que ça aurait été bien. Mais bon, je pense que en fait, ça n'a pas joué. En fait, c'était par rapport aux finitions. En fait, comme l'autre, tu avais l'impression qu'il n'était pas assez bon pour le faire. Exactement. Tu t'es dit, celui-là, il n'est pas assez bon, mais tu te recoupes que finalement, il est bon. Exactement. Ah, ouais, mais ça arrive, ça c'est normal. Donc pour c'est pour ça que je dis pour ce coup d'essai, je vais pas en mettre, pas grave. On verra plus tard. Je vais te dire, les moulures c'est un plus, mais les gens n'achètent pas l'appartement pour les moulures. Exactement, c'est ce que je me suis dit, c'est exactement ça. T'as totalement raison. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ton extérieur? Parce que t'as un petit extérieur qui est magnifique sur ce rez-de-chaussée. Et je tiens à dire que c'est un rez-de-chaussée qui est super lumineux. En fait, on est dans une bonne copro parce que bon là finalement on va devoir faire un peu de nettoyage. Ouais, faut que tu... Mais il y a un petit espace là, on peut mettre une petite table pour profiter en fait des beaux jours là qui arrivent. Et en plus, on est assez tranquille parce qu'il n'y a personne qui vient ici et il faut une clé en fait. Il y a une porte, il y a une allée, il faut une clé. Mais on est assez tranquille. Et tu me disais que l'ancien propriétaire il s'était réservé. Ouais, il y a une table. Alors c'est pas privatif. Non, c'est pas privatif. Mais l'ancien propriétaire s'était réservé. Exactement, il n'y a personne qui passe par ici donc on est assez tranquille et on peut profiter du soleil. Et derrière en fait, il y a une école. Donc voilà. Ouais, donc en fait, t'as du bruit jusqu'à 16h, 17h, et puis après... Le week-end, on est tranquille. Le week-end, t'es tranquille, le soir, t'es tranquille. Ouais. Et franchement, on est super bien placé. Je vais pas vous dire la ville exacte, mais au niveau du... Il y a un métro au bout de la rue. On a un métro à combien, 100 mètres? Ouais, c'est un peu plus de 100 mètres, mais il va y même en avoir un peu plus qu'un seul. Ouais, on est ultra bien desservis. Certains auront compris. Et l'histoire de l'appartement, on va vous la raconter dans une interview, pas maintenant, parce que tu sais que voilà, je sais avec qui Moustapha a acheté cet appartement, une agence qu'on aime bien dans le groupe, puisqu'il nous propose les affaires. Mais on va rentrer plus dans les détails dans une prochaine, dans l'interview, où tu vas nous raconter l'histoire de l'appartement, on fera le avant-après. Mais là, franchement, je suis très très satisfait de ce que tu fais, Moustapha. Merci. Moustapha qui est un très bon élève, il va nous raconter aussi son histoire parce que ça a été compliqué pour lui la formation, parce que tu as eu un problème de santé pendant la formation, donc tu as dû abandonner et reprendre, tu vas tout nous expliquer. Mais franchement, chapeau, parce que ce que tu fais est vraiment très très beau. Merci. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est que le début, je vais te dire, hein. Franchement, c'est que le début. Mais tu as choisi une bonne équipe que tu as trouvée par toi-même en plus. Hein. C'est pas un conseil ou quoi. Et tu as vu ceux qui se plaignent des travaux dans la formation, mais... Moi, quand je dis toujours, je pense que c'était ça où... je pense qu'il est préférable en fait de mettre plus et d'être sûr. En fait, on achète sa tranquillité. Tu pouvais payer moins cher. Ouais, largement, largement. Et on m'a même confirmé que justement l'artisan qui était moins cher était bon. Et comme je dis toujours, en fait, il est toujours préférable de partir voir par soi-même, parce que même moi, en fait, avec mes yeux de débutant, j'ai pu voir que les finitions c'était pas ça. J'ai pu voir aussi que les finitions, en fait, c'est là où on voit en fait l'expertise de l'artisan. Et... Celui-là, il est bon. Alors, Moustapha est un membre de la boîte noire. Hein. Donc, cet artisan-là, il est bon. Donc, on va le laisser finir ses travaux. Et s'il est bon, bien sûr, tous les gens de la boîte noire... clairement, c'est l'idée. Tous les gens de la boîte noire pourront avoir accès à lui, même les gens des autres groupes. Mais
voilà, c'est pour les gens de les formations, on réserve ça en petit groupe. Et franchement, Mustapha, c'est. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait, le truc que tu m'as montré à Vincennes et tout. Le mec, il a un talent. Là, non, il est là, bon. on est même Non, plus dans les non, mecs je bons, le dis, dans un mec et qui a je un sais, et quand ça va pas, je le dis. Je pense que vous l'avez un peu vu dans le groupe. Mais franchement, pour le moment, franchement. Ah oui, tu vas nous raconter l'histoire des notaires, ta signature et tout ça. Ça, il faut que tu nous le dises. Ça va être dans l'interview, on va se poser, on va rigoler. Mais non, il est bon. Franchement, il est vraiment bon. Ouais. Et même en termes de rapidité, non, franchement, il est vraiment bon. Ok. Ouais. Bah franchement, Mustapha, c'est avec plaisir. On va revenir vers la fin de tes travaux, hein, parce que ça a l'air quelque chose de bien. Et puis tu nous donneras ton avis définitif. Bien sûr. Ouais. Donc les interviews avec Mustapha, c'est pas fini. Il va nous montrer le coup de grâce pour ceux qui n'ont pas voulu se former. Et à bientôt et dans la prochaine vidéo. Bye.